Depuis sa création en 1931, le Commonwealth de nations dans lequel tous les membres sont égaux représente la justice, la liberté, la démocratie et les droits. Ses premiers membres étaient l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et les Royaumes-Unis. Aujourd'hui, il contient 54 membres associés volontairement et il grandit en tant qu'association d'États qui travaillent ensemble pour construire un meilleur monde. Plus que 1,8 milliard de personnes, ou 30% de la population du monde, font partie du Commonwealth, et plus que la moitié ont 25 ans ou moins. Les nations membres du Commonwealth sont représentées par une diversité étonnante. Parmi eux, le Canada, le plus grand territoire du monde, Nauru, la plus petite république du monde, la Namibie, le pays le plus sec au monde, et la Guyane, qui est une des meilleures préservations de forêts tropicales. Aujourd'hui, même certaines des nations industrielles qui grandissent les plus vite, comme la Malaisie et l'Inde, sont membres. Cependant, la Mozambique et la Tanzanie, deux des nations les plus pauvres, sont aussi membres. Toutes les religions les plus connues sont pratiquées à l'intérieur de l'association. Pourtant, malgré cette diversité exceptionnelle, tous les membres du Commonwealth sont unis par une certaine valeur et principes qu'ils partagent, un héritage et une langue commune. Ils partagent des systèmes de loi, des administrations publiques et une éducation semblable. Puisque les membres de l'association sont volontaires, ils travaillent ensemble avec un esprit de coopération, partenariat et compréhension. Ils améliorent la qualité de vie de leurs citoyens. Ils créent une économie plus puissante et travaillent sous un gouvernement démocratique qui est fiable et responsable. Ils sont en accord entre eux sur les problèmes mondiaux, tels que le commerce équitable, les pardons de dettes ou de l'argent dû, et les combats contre le terrorisme. Ils essaient de faire reconnaître leur point de vue et d'être entendus par toutes les nations du monde. Le Commonwealth a une grande diversité de programmes avec des bénéfices directs pour ses membres. Il y a des programmes pour exécuter des élections justes et honnêtes, l'entraînement des services publics tels que l'aide avec l'éducation, dans le cas de bourses, l'enseignement à distance ou l'entraînement des professeurs. Et il aide à réduire des problèmes d'environnement et à établir une bonne solution à long terme, ainsi qu'en combattant les maladies et en entraînant les médecins et les infirmiers. Les têtes du gouvernement du Commonwealth se rencontrent ensemble pour discuter un meilleur moyen de travailler ensemble. Et tous les pays, petits ou gros, riches ou pauvres, tous ont une voix et donc toutes décisions sont prises par consensus. Ce qui veut dire avec l'accord de tous. En tout, la façade et la voix principale du Commonwealth est le secrétaire général. Celui-ci est élu par la tête du gouvernement du Commonwealth et ne reste pas plus qu'un terme de 2 ou 4 ans. Et sa relation avec la tête du Commonwealth est essentielle pour maintenir une bonne coopération dans le Commonwealth. Le premier secrétaire général fut Arnold Smith du Canada et le secrétaire courant est Kalmesh Sharma qui est né en Inde. En ce moment, le symbole de l'Association des Nations est Élisabeth II, la reine de l'Angleterre, qui est reconnue comme étant la tête du Commonwealth. Mais la position de la reine est simplement symbolique et ne lui donne aucun pouvoir politique sur aucun des membres du Commonwealth. La reine envoie un message au Commonwealth chaque second lundi de mars parce que cela est considéré la journée du Commonwealth. Chaque année, pendant cette journée, nous célébrons notre partenariat avec des gens de différentes nations et les idéaux pour lesquels ils vivent. Voici un extrait du message de la reine en 2012. Le Commonwealth offre un chemin vers une meilleure compréhension et l'occasion d'agrandir notre partage d'expériences dans le monde. Un monde dans lequel le chemin vers le respect et une cause mutuelle pourrait aussi être exploré et qui pourrait nous rapprocher et nous aider à devenir plus forts et meilleurs qu'avant. Pour conclure, le Commonwealth a 6 affirmations qui montrent les valeurs essentielles que le Commonwealth entier partage, quelle que soit leur religion. Numéro 1. Valeurs humaines. Tous les gens, quelle que soit leur couleur, classe, croyance ou âge, possèdent une valeur et une dignité unique. Numéro 2.
être régisseurs du monde. Nous avons un respect pour la nature et nous prenons soin de notre terre entière. Numéro 3. L'égalité, la justice et la paix. Nous croyons en la justice pour tous et la paix entre les pays et les nations. Numéro 4. La priorité de l'amour. Nous croyons que l'amour est la fondation de toute relation humaine. Numéro 5. L'unité par la diversité, service et sacrifice. Nous faisons tous partie d'une nation différente et de la civilisation humaine. Alors nous promettons le service envers les deux. Et numéro 6. La journée de l'observation du Commonwealth a un thème différent chaque année. En 2013, ce fut l'opportunité dans l'entreprise. La Société du Commonwealth royal a été bâtie en 1868 pour promouvoir l'Empire britannique. Mais aujourd'hui, elle se concentre sur une meilleure éducation pour les jeunes dans le Commonwealth. Leur objectif est d'améliorer le profil du Commonwealth d'aujourd'hui et les valeurs qui le supportent. Les membres sont intéressés au monde autour d'eux et sont prêts à l'améliorer.